La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour et bon sabbat à toutes et à tous et bienvenue à chacun. Et nous sommes vraiment contents de pouvoir eh bien, être dans le Saint-Jour du Seigneur. Et nous allons continuer à partager la parole de Dieu, à l'étudier. Et donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, euh, soyez bienvenus. Et nous allons commencer par la prière. Et nous invitons celles et ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qu'il convient afin que nous puissions commencer par la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur nous jusqu'à présent. Et alors que nous allons poursuivre notre étude, notre série d'études sur le livre du prophète Daniel, nous réclamons euh, ta présence par ton esprit afin que nous soyons conduits dans la vérité et tirer les leçons qu'il convient pour nous de tirer au travers de l'étude de ces passages. Et tout cela, nous te le demandons au nom et par les mérites de Jésus, Père. Amen. Nous allons aujourd'hui, durant cette heure et dans cette étude, considérer notre 49e étude de notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et l'étude du jour aura pour titre, et a pour titre Explication de l'inscription et chute de Babylone. Et il s'agira pour nous de considérer les derniers versets du chapitre 5 du livre du prophète Daniel. Et nous allons, sans plus tarder, considérer le texte de base, donc, qui sont ces derniers versets, en les lisant comme suit. Voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel, upharsin, c'est-à-dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles. Mene, Dieu a compté ton règne et y a mis fin.
Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sous l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre, on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 70 ans. Nous allons procéder sans plus tarder à l'explication de ces versets. La première remarque de Daniel est que cette, la main qui avait été tracée, comme on l'a vu précédemment, et là je fais un petit retour en arrière avant d'entrer en matière, que la main qui a écrit eh bien, sur la muraille avait été envoyée par le Dieu créateur avec un message expressément destiné au roi. Et c'est maintenant, alors qu'il l'avait convoqué, Daniel étant venu, il a refusé l'offre du roi, il l'a repris, et c'est maintenant que ce qui a été écrit sous la muraille va être interprété, que la communication, l'interprétation du tout du moins, va être apportée à Belshazzar qui a fait cette demande. Au verset 25, donc, il nous lit ce qui a été inscrit sur la muraille, Mene Mene Tekel Upharsin. Daniel s'apprête à lire et à expliquer au roi la brève inscription sur la muraille, laquelle se composait de 4 mots apparemment araméens, dont 3 étaient totalement différents les uns des autres. Et voyez-vous, il est vain de spéculer sur la nature de cette écriture et sur sa relation avec toute autre écriture connue, car, comme nous l'avons dit lors d'une présentation antérieure, même après avoir été lus, ces mots ne pouvaient être compris que par l'illumination divine. Et nous allons voir dans quelques instants pourquoi Daniel était celui qui pouvait apporter la réponse à cette question et pourquoi les Chaldéens ne pouvaient pas. Toute une vérité fut exprimée par Dieu dans chacun de ces mots, d'où la nécessité d'un interprète divin. Le premier terme qui a été inscrit, c'est Méné. Il faut savoir que Méné se retrouve dans plusieurs langues orientales, d'accord? Que ce soit Mané en hébreu ou en acadien Manu, en ougaritique aussi, même dans l'égyptien et aussi l'araméen, d'accord? Et il y a même une équivalence dans le grec. Donc c'est un terme qui se retrouve dans plusieurs langues en fait, en réalité. Ici, Méné est un nom commun singulier absolu, et donc euh, ayant été inscrit, nous le pensons en araméen. Euh, il est ici un participe passif du verbe compter ou dénombrer, et pris isolément, il signifie simplement, eh bien, dénombrer ou compter. Il faut savoir également que Méné est un poids qui une valeur de mesure, d'accord, comme on parle de kilos, etc., eh ben, c'est aussi un poids présent dans de nombreuses régions de l'Orient ancien. La Bible elle-même nous parle de Mina, d'accord, de Mina. Et on a des références à la mine, justement, que certaines versions françaises d'ailleurs respectent. Nous avons ici mis pour vous les occurrences de Mina, qui est traduit par mine justement dans la seconde 1910. Et il faut savoir que la mine a une valeur donc de 50 shekels, autrement dit de 570 grammes. Ok, une mine, c'est 570 grammes, autrement dit 50 shekels. D'accord? Euh, Gardez ça à l'esprit et gardez aussi à l'esprit que
les textes que nous venons de voir à l'écran, que je vais réafficher pour vous, euh, ils servaient à, à mesurer, à peser l'or, l'argent, donc des métaux précieux, ok? Et notamment en rapport avec le sanctuaire. Donc, gardez ça à l'esprit, ok? Nous allons poursuivre. Nous allons passer à Tekel maintenant. Tekel, ok? En hébreu, il se dit shekel. Et en acadien, c'est shekul. Ici, il s'agit d'un nom commun, singulier, absolu, apparemment en araméen. Il faut savoir que les érudits juifs, appelés les Massorettes, qui, quelque part entre le 7e et le 9e siècle de l'ère chrétienne, ont ajouté des signes de voyelles aux manuscrits de la Bible. Et ils ont indiqué que le mot araméen tekel comme, était en fait un substantif. D'accord? Et comme méné, il devrait évidemment être pointé comme un participe passif. D'accord? La forme tekel a probablement été choisie par les Massorettes en raison de la plus grande similitude avec méné. D'accord? Et donc, il signifie peser, comme on l'a vu. Mais il faut savoir que tekel, ou en hébreu shekel, est aussi un poids pour peser les métaux. En effet, on le retrouve ici en deux endroits dans l'Ancien Testament où on vous parle de cycle, d'accord? Donc, shekel, cycle, shekel. On voit la légèrement une consonance en fait, d'accord? Donc, c'est un poids qui servait à peser les métaux également. Et notez que il se retrouve aussi dans le Nouveau Testament. Et là, donc comme dans l'Ancien Testament, ici on le voit en Exode, il a un rapport avec le sanctuaire. Et Jésus va très clairement aussi le lier au sanctuaire en Matthieu 17, verset 27, où là on parle de stater dans la version seconde 1910. Mais en, il avait envoyé un disciple aller prendre justement ce shekel dans la bouche d'un poisson de manière à payer l'impôt qui était dû au temple. D'accord? Donc, notez le rapport qu'il y a avec le sanctuaire, le temple ici. OK? Il nous faut savoir que un shekel, c'est 11,5 grammes. D'accord? Ça correspond à 11,5 grammes. Et on a vu tout à l'heure que, eh bien, une mine, c'est 50 shekels. OK? Donc, gardons bien cela à l'esprit. Et maintenant, Ufartsin, euh, ce mot n'est pas un participe passif comme les mots méné et tekel, bien que la vocalisation indique que les Massorettes le considèrent comme une forme verbale. Il s'agit ici d'un nom singulier. D'accord? Là, il nous faut comprendre quelque chose. C'est que à un moment, on a Ufartsin. Et après, plus bas dans le texte, comme on a lu tout à l'heure, le texte de base, on va marquer Pérez. On se dit, mais c'est pas le même terme en fait. En fait, Ufartsin est en réalité composé de deux mots. D'accord? Il est en réalité, on a là affaire à deux mots qui sont mis pour nous dans le texte biblique en un seul mot, Ufartsin. Mais la première partie de Ufartsin signifie et. Donc c'est et Pérez en réalité. D'accord? Donc le mot Pérez est bien là, mais c'est qu'il est assemblé à un terme original qui signifie et en fait. D'accord? Ce qui explique la différence entre Ufartsin et Pérez. Ce terme peut être traduit par morceau. D'accord? Et
Daniel l'interprète comme on va le voir dans quelques instants. Fartsin, vous allez me dire maintenant, mais tu nous as dit que Méné, c'est un poids, Tekel, Shekel également, mais Fartsin, à quoi correspond-il? Eh bien, rappelez-vous qu'il signifie en fait diviser. Donc, tout simplement, Fartsin, Pérez, signifie la moitié de n'importe quoi en fait. OK? C'est la moitié de n'importe quoi. OK? Donc, la moitié d'une mine, la moitié d'un shekel, c'est la moitié. C'est divisé en deux. Voilà. On le retrouve, ce terme, dans l'Ancien Testament et en hébreu aussi, parce qu'il a son équivalence en hébreu. Et vous voyez qu'il est traduit par fendu, donc un sabot, donc fendu, partage, rompre. OK? Donc, c'est vraiment la moitié de tout. OK? Donc, voilà une explication littéraire. OK? Nous avons fait ici une explication littéraire de ces mots afin que nous puissions comprendre toute la portée qu'il y a. D'accord? C'est important d'étudier des mots, leur signification, car cela va nous permettre de comprendre beaucoup de choses après. En résumé, mener est une forme du verbe compter et signifie numéroter, compter. Tekel est lié à un verbe signifiant peser et le terme araméen peut être traduit par donc peser. Le U dans Ufartsin est une conjonction araméenne signifiant et lorsqu'il est détaché de Ufartsin, le Fartsin devient Partin ou Pérez. Partin est le pluriel de Pérez et signifie donc morceau. D'accord? Divisé donc en morceaux. Le message peut donc s'interpréter comme, comme Daniel justement l'a dit, compter, compter, peser et diviser. D'accord? Pour le roi Belshazzar, la difficulté n'était pas de donner la définition du dictionnaire, car ces termes étaient présents dans la langue araméenne. Mais ce qu'il voulait savoir, c'était, eh bien, quelle en était la signification pour lui. C'est surtout ça, en fait, en finalité. Aussi, Daniel fut appelé pour interpréter le message divin. Et donc, au verset 26 et 28, Daniel va donner l'interprétation de ces termes. D'accord? Il y avait juste là des mots, en fait. Hein? Et on va observer comment Daniel va les développer. D'accord? Daniel donna l'interprétation suivante au terme méné, en disant Dieu a compté ton règne et y a mis fin. En d'autres termes, le terme pendant lequel tu devais conserver ton règne a expiré et voici maintenant la fin de ton règne, de ton royaume. Notez que le méné a été inscrit 2 fois sur la muraille. Pourquoi ce terme a-t-il été inscrit 2 fois? Eh bien, cette répétition indique que cette décision du ciel était certaine. Le prophète Jérémie avait annoncé que la fin des 70 ans de captivité des Juifs à Babylone serait marquée par la chute de ce royaume. En effet, en Jérémie 25, versets 10 à 12, nous apprenons que et je ferai cesser parmi eux la voix de joie et la voix d'allégresse, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, le bruit des meules et la lumière des lampes. Et tout ce pays sera un désert jusqu'à s'en étonner. Et ces nations seront assujetties au roi de Babylone pendant 70 ans.
Et quand les 70 ans auront été accomplis, je ferai, dit l'Éternel, la punition de l'iniquité du roi de Babylone. Et je m'arrêterai là. Maintenant, chapitre 29, verset 10 du même livre du prophète Jérémie. Car ainsi a dit l'Éternel, lorsque les 70 ans seront accomplis à Babylone, je vous visiterai et j'exécuterai ma bonne parole sur vous pour vous faire retourner en ce lieu. Et ce même prophète avait également annoncé que Babylone tomberait sous le règne du petit-fils de Nebuchadnezzar. En effet, en Jérémie 27, versets 6 et 7, nous lisons: Et maintenant j'ai livré tous ces pays dans la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et même je lui ai donné les bêtes de la campagne afin qu'elles lui soient assujetties. Et toutes les nations lui seront assujetties, et à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays même vienne aussi, et que plusieurs nations et de grands rois l'assujettissent. Dieu avait même dit à quelle période, en fait, sous quelle génération de descendants de Nebuchadnezzar le royaume allait tomber. Il avait mentionné, il s'était arrêté au petit-fils de Nebuchadnezzar, et on sait que Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar. Méné. Maintenant, voilà ce qu'il en est pour Méné. Maintenant, on va passer à Tekel. Le prophète, avant de passer à ce prophète-là, nous allons nous rappeler ce que il a déclaré, ce que Daniel a déclaré à Belshazzar concernant Tekel. Il a dit: tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Voilà l'interprétation que Daniel donne à Belshazzar. Le prophète David avait annoncé ceci en Psaume 62, verset 9. Ceux du bas état ne sont que vanité, les grands ne sont que mensonges. Si on les mettait tous ensemble dans une balance, ils se trouveraient plus légers que la vanité même. Daniel informa Belshazzar qu'il avait été pesé dans la balance du sanctuaire et trouvé trop léger devant Dieu qui pèse les actions. Et nous avons dit dans la balance du sanctuaire, car rappelez-vous que les deux premiers termes, Méné et Tekel, étaient des mesures pour mesurer les métaux précieux, notamment en rapport avec le sanctuaire. Belshazzar avait été jugé par Dieu comme étant sans valeur morale, indigne de confiance et vaniteux. Dieu connaissait parfaitement son véritable caractère, aussi parfaitement que l'orfèvre connaît le poids de ce qu'il a pesé dans la plus belle des balances, comme métal précieux. Pérès. Daniel déclara que ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le prophète Ésaïe avait annoncé ceci. Voici, je vais susciter contre les Mèdes qui ne feront aucune estime de l'argent et qui ne s'arrêteront point à l'or. Ainsi il en sera de Babylone, la noblesse des royaumes et la gloire et de l'orgueil des Chaldéens, comme quand Dieu renversa Sodome et Gomorrhe. Et ça, c'est Ésaïe 13, versets 17 et 19. Maintenant, Ésaïe 21, versets 9 et 2. Et voici venir le chariot d'un homme, un couple de gens de cheval. Alors elle parla et dit, elle est tombée Babylone, et toutes les images taillées de ses dieux ont été brisées et jetées par terre. Une vision terrible m'a été révélée. Le perfide est perfide. Celui qui saccage, saccage toujours. Élamite monté, Mède assiégé. J'ai fait cesser tous ces soupirs. Avant de continuer, j'aimerais attirer votre attention et vous demander de retenir ceci. Notez qu'au verset 2 d'Ésaïe 21, il est dit: le perfide est perfide, celui qui saccage, saccage toujours. Et après ce constat, il est dit:
Elamil, monté, Mède, assiégé. Donc, comme il continue dans la perfidie, et comme il continue à saccager, Dieu a résolu que les Mèdes assiègent Babylone. Gardez bien ça à l'esprit. Il saccage toujours. Ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le message était donc qu'en raison de la dégradation morale et spirituelle du roi de Babylone et de son royaume, Dieu mettrait fin à l'empire babylonien et le donnerait aux Mèdes et aux Perses. Ça aussi, c'est très important. Il va le donner aux Mèdes et aux Perses. Il n'est pas dit que les Mèdes. Il est dit aux Mèdes et aux Perses. Je souligne. Et vous allez comprendre plus tard pourquoi. Le royaume devait être divisé en morceaux. Rappelez-vous que Pérez signifie la moitié de quelque chose, de n'importe quelle chose d'ailleurs. Et quand vous coupez la chose en moitié, c'est vraiment deux parts. Ok? Donc le royaume allait être donné aux Mèdes et aux Perses. Le royaume devait être divisé en morceaux, détruit et dissous. Et ce sont les Mèdes et les Perses qui devaient s'en en charger. Je répète, et j'insiste, ce sont les Mèdes et les Perses qui devaient s'en en charger. Ce ne sont pas que les Mèdes, ce sont les Mèdes et les Perses. J'insiste dessus, car tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Bien aimé, notez que sous la muraille, il n'y avait que 4 mots inscrits, dont 3 étaient totalement différents. Méné, Tekel, ou Fartsin, et Pérès, si vous préférez. D'accord? Et notez, face à cela, toute l'interprétation que Daniel a donnée. Comment Daniel a-t-il fait? Comment Daniel a-t-il fait? Bien-aimés, nous avons vu que tout ce que Daniel a dit se trouvait déjà annoncé. Avant lui, en fait, des prophètes avaient annoncé ces choses-là. Il connaissait ces mots et leur signification. Seul un étudiant de la prophétie pouvait interpréter cette écriture. Seul un étudiant de la prophétie, de la Bible qu'il y avait alors, de tout ce qui était alors donné comme révélation, pouvait interpréter cette écriture. Les Chaldéens ne pouvaient pas le faire. S'ils avaient étudié le Pentateuque et les écrits des prophètes qui étaient existants alors, ils auraient pu comprendre. Mais ce n'était pas le cas en fait. Eux, ils avaient les yeux dans les étoiles. Donc ils ne pouvaient pas. Mais Daniel, lui, il avait les yeux dans les rouleaux, dans les écrits sacrés. Et donc il avait compris ça en fait. Et bien évidemment, c'est Dieu qui leur a permis de comprendre ça. Notez que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Maintenant, au verset 29, sous l'ordre de Belshazzar, Daniel est récompensé. Pourquoi, avant de considérer l'aspect récompense et tout, on voit qu'une fois que Daniel a fini d'interpréter l'écriture, il ne dit pas autre chose à Belshazzar. Pourquoi Daniel n'a-t-il pas donné à Belshazzar les conseils et les encouragements pour se repentir comme il le fit pour Nebuchadnezzar? Pourquoi? On va le voir dans un instant. On aurait pu penser que Belshazzar serait exaspéré contre Daniel suite à cette interprétation et que, voyant son cas désespéré, il se mettrait en colère contre lui. Mais ce n'était pas de la faute de Daniel si l'explication de l'écriture n'était pas telle qu'il la désirait.
Au contraire, il fut tellement convaincu par sa propre conscience du bien fondé de tout ce qu'il disait qu'il n'y fit aucune objection. Belshazzar n'avait pas un seul mot à dire. Il n'a pas essayé de se justifier, de... Non, il a complètement accepté. Et il donna à Daniel la récompense que lui, Belshazzar, lui avait promise. Bien que ce dernier ait clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par les honneurs proposés. Et c'est ainsi que Daniel fut rétabli par celui-là même qu'il avait destitué, et il fut rétabli à un rang semblable à celui qu'il avait occupé sous son grand-père, le règne de son grand-père, Nebuchadnezzar. Il fut rétabli par Belshazzar qu'il avait lui-même destitué et replacé à la même position, une position similaire qu'il occupait sous Belshazzar, Nebuchadnezzar. Le roi lui avait promis ces choses devant ses courtisans, et il ne manqua pas à sa parole. Mais pourquoi Daniel, qui avait refusé l'offre du roi, les accepte-t-il ici? Premièrement, parce qu'ils étaient des gages de la bonne volonté de son prince, et que les recevoir maintenant ne pouvait pas influencer son message. Et de toute façon, ces dons, au moment où Daniel était devant le roi, et après avoir interprété, Belshazzar, oui, comprenait que ces dons pour Daniel n'avaient aucune valeur au vu de ce que Daniel venait de lui annoncer. À quoi bon être proclamé pour les personnes présentes dans la pièce, troisième souverain d'un empire qui allait s'effondrer dans quelques heures seulement? Aucune reconnaissance de la grandeur et de la puissance du Dieu d'Israël n'est enregistrée aussi. Oui, contrairement à Nebuchadnezzar, qui, à la fin de sa vie, a reconnu la grandeur et la puissance. D'ailleurs, avant même qu'il soit converti, il reconnaissait la grandeur et la puissance, mais il ne s'y soumettait pas. Mais Belshazzar, lui, il n'a même pas reconnu la grandeur et la puissance du Dieu d'Israël. Même pas. Il n'est même pas, il n'a même pas, en fait, euh, emprunté ne serait-ce que le début du chemin positif de son grand-père. Non, même pas. Mais le fait que Belshazzar accorde des dons promis aux représentants de Jéhovah indique qu'il a cru à l'interprétation. En soi, il s'agissait d'une reconnaissance indirecte de la réalité et de la puissance de Jéhovah. Il n'a pas fait verbalement, mais en exécutant la promesse qu'il avait faite, tacitement, cela a été fait. Les insignes de cet honneur seraient également, pour la gloire de Dieu, les témoins aux yeux du monde de ce qu'il avait interprété avec l'aide de Dieu, les caractères mystiques que Dieu avait inscrits sur la muraille. La cause de son élévation lui assurerait également la faveur dans la nouvelle dynastie du royaume émergent, tant pour lui que pour ses compatriotes juifs. Et de même que Dieu avait jugé l'orgueil de Nebuchadnezzar en l'écartant du trône, de même, il jugea ainsi l'orgueil de Belshazzar en lui enlevant le royaume et en le donnant à un autre peuple. Nous allons conclure avec les versets 30 et 31, où on nous dit que dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède prit possession du royaume étant âgé de 62 ans. En indiquant que cet assaut eut lieu la même nuit, en fait, où avait eu lieu le festin, l'orgie, et où l'écriture avait été traite sur la muraille et où Daniel avait interprété, en nous disant cela, ici au verset 30, eh bien,
Daniel atteste de la véracité des propos du prophète Ésaïe. En effet, et pas que Ésaïe, mais aussi Jérémie, il nous a été dit en Ésaïe 47, verset 9, descends, sieds-toi sur la poussière, vierge, fille de Babylone. Sieds-toi à terre. Il n'y a plus de trône pour la fille des Chaldéens, car on ne parlera plus de ta mollesse et de ta délicatesse. C'est que les deux choses t'arriveront en un moment, en un même jour. Je m'arrêterai là. Maintenant, Jérémie 51, verset 8, Babylone est tombée en un instant. OK? En un instant. Tandis que Belshazzar se livrait à ses réjouissances présomptueuses, que la main traçait sur les murs du palais ce qui allait arriver à l'empire babylonien, et que Daniel faisait connaître la portée effrayante de l'inscription céleste, l'armée perse avait vidé le canal de l'Euphrate en détournant le fleuve au nord de la ville. Et comme les murailles n'étaient pas gardées ce soir-là, les soldats, une fois entrés par l'écluse, purent conquérir cette ville insouciante, sans même avoir à combattre. Il nous a été dit en Jérémie 51, verset 36, concernant Babylone, eh bien, que le Seigneur fera vengeance pour Jérusalem et il dessécherait la mer de Babylone. Autrement dit, eh bien, quand on parle de mer ici, c'est le cours d'eau, d'accord? Et donc, il avait été prophétisé que euh, l'Euphrate allait être asséché, que l'Euphrate allait être asséché. S'étant ainsi frayé un chemin jusqu'au cœur de la ville, l'armée s'avança à grands pas, l'épée dégainée vers le palais du roi. Les extraits suivants des prophéties touchant la chute de Babylone nous aident à eh bien, nous mettre en situation euh, ce soir-là, à ce qui s'est passé pendant cet assaut. Nous allons lire plusieurs extraits dans un même livre, un même chapitre. Aiguiser les flèches et assembler les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Mède, car il a résolu de détruire Babylone, parce que c'est la vengeance de l'Éternel et la vengeance de son temps, de son temple. Donc c'est la vengeance, ok? Ici, pour l'outrage qui a été fait aux choses sacrées, cette même nuit, c'est la vengeance de son temple, d'accord? Les hommes vaillants de Babylone ont cessé de combattre. Ils se sont tenus dans les forteresses, leur force a manqué et ils sont devenus comme des femmes, ok? On a brûlé ses demeures et les barres de ses portes ont été rompues. Il viendra courrier sur courrier et messager sur messager pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par une de ses extrémités. Donc, notez la précision de la prophétie. Hein. Notez la précision, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on apprend là que, eh bien, ils ont été surpris, ils n'ont pas pu combattre. Ils ont battu en retraite, autrement dit. Les soldats de Babylone ont battu en retraite. C'est ce que le verset 30 nous apprend. Le verset 31 nous apprend que, eh bien, des messagers venaient à chaque fois voir le roi pour lui dire que la ville était prise et que, en fait, ils étaient, en fait, l'ennemi était là déjà là présent et que ils, ne, ils étaient tout simplement surpris. Et verset 39, je les ferai échauffer dans leur festin et je les enivrerai afin qu'ils se réjouissent et qu'ils dorment d'un sommeil profond. J'enivrerai donc ses principaux et ses sages, ses gouverneurs, ses magistrats et ses hommes forts. Ils dormiront d'un sommeil perpétuel et ils ne se réveilleront plus, dit le roi, duquel le nom est l'Éternel des armées. Notez que le Seigneur avait même annoncé que la nuit où Babylone allait tomber aux mains des Mèdes, eh bien, les, les, le roi et ses grands allaient être ivres. Okay? Et forcément, quand vous avez les principaux qui sont ivres, eh bien, ils ne peuvent pas résister à l'ennemi. D'accord? Donc, on voit vraiment toute cette situation-là au travers de ce chapitre 51 du livre du prophète
Jérémie. Sachant qu'ils avaient accompli les prophéties ayant été faites contre lui, la condamnation de Belshazzar était sans appel. Et c'est pour cela que Daniel n'a pas cherché à amener Belshazzar à la repentance, comme il le fit pour Nebuchadnezzar. Parce que Daniel, il étudiait la prophétie dont il avait accès, des prophètes qui avaient été avant lui. Et il savait toutes ces choses. Il savait que le royaume eh bien, allait tomber sous le règne du petit-fils de Nebuchadnezzar. Il savait que le soir où eh bien, que le royaume allait tomber, eh bien, les gens allaient être ivres. Donc, quand on a appelé Daniel, Daniel savait que quand il est entré dans la salle du festin, je le répète, quand Daniel est entré dans la salle du festin, eh bien, il savait que la chute de Babylone était sous le point d'arriver. D'accord? Et donc, c'était sans appel. Le verdict était sans appel. On ne peut pas foncièrement dire, je dis bien foncièrement dire que Belshazzar a été pris par surprise. Car, comme on l'a vu, Dieu venait de l'avertir de son sort. Et l'armée adverse le trouva et le tua. Et avec Belshazzar, eh bien, l'empire babylonien fut dissous. Le prophète Ésaïe avait annoncé ce qui suit concernant la mort du roi de Babylone au moment de sa chute. Ésaïe 14, verset 14, nous précise qu'on parle bien du roi de Babylone. Et au verset 18 et 20, il est dit, tous les rois des nations, tous tant qu'ils sont morts avec gloire, chacun dans sa maison. Mais tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un tronc pourri, comme un habit de gens tués, comme un corps mort foulé aux pieds. Donc la première application de cette prophétie, car il y a une deuxième application, mais la première application, en fait, montre ce que sa mort devait être. Comme la prise de la ville n'eut lieu qu'à l'aube, le temps ne manqua pas au cours de cette nuit mouvementée pour accomplir tout ce qui a été dit concernant la chute de Babylone. La prise de la ville, si immédiatement après la prophétie, suite au sacrilège de Belshazzar, marqua de la manière la plus évidente pour le monde entier le lien entre le péché de Babylone et son châtiment. Le renversement de Babylone eut lieu la nuit du 16 Tishri, c'est-à-dire du 12 octobre 539 avant Jésus-Christ. En une nuit, le monde passa de la tête d'or à la poitrine et aux bras d'argent, décrits dans le chapitre 2 du livre du prophète Daniel, que nous avons déjà étudié. Darius, le Mède, est celui qui prit le royaume. Mais il n'était pas seul, car rappelez-vous, on a dit que le royaume allait être donné aux Mèdes et aux Perses. En Daniel 6, verset 28, nous apprenons que ainsi Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus, roi de Perse. D'accord? Bien qu'il donnât la préséance à son grand-oncle, Cyrus, roi de Perse, a été le partenaire et collaborateur de Darius dans cette conquête de Babylone. Ils étaient associés dans la guerre et la conquête, et c'est ainsi qu'ils dominaient. L'âge avancé de Darius est probablement à l'origine de la brièveté de son règne. Le livre de Daniel ne mentionne que la première année du règne de Darius. La mort du roi survient 2 ans après la chute de Babylone. Et on voit que Daniel
a pris soin, dans le dernier verset, de nous dire l'âge qu'avait Darius. Ok? Il a pris soin de nous communiquer l'âge qu'avait Darius à ce moment-là. Il nous dit qu'il avait 62 ans. D'accord? Je le réaffiche pour vous, pour ceux qui ne l'ont pas vu. D'accord? Darius, le Mède, au moment où il prit la position du royaume, était âgé de 62 ans. Et pourquoi Daniel a-t-il pris soin de nous communiquer l'âge qu'avait Darius au moment de la chute de Babylone? C'est vraiment une question qu'il nous faut nous poser. Parce que si c'est marqué là, c'est que ça a un sens. La Bible ne nous donne pas d'informations futiles. Lorsque vous voyez une généalogie, il y a un enseignement derrière. Lorsque vous voyez un âge qui est donné, il faut se poser la question, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cet âge-là fait là? Pourquoi Daniel a-t-il pris le temps de nous donner l'âge du roi au moment où Babylone est tombée? La captivité des Juifs à Babylone marqua le début du règne de Nebuchadnezzar. En effet, en Jérémie 25, verset 1, et en Daniel 1, verset 1, il nous est dit que la parole qui fut adressée à Jérémie touchant tout le peuple de Juda, la quatrième année du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, qui était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et on apprend que la troisième année du règne de Jéhoiakim, Nebuchadnezzar vint contre Jérusalem. Donc, en d'autres termes, eh bien, la captivité des Juifs à Babylone marqua le début du règne de Nebuchadnezzar. Et c'est la 8e année de son règne, du règne de Nebuchadnezzar, qu'a eu lieu le second pillage de Jérusalem par Babylone. En effet, nous lisons en 2 Rois 24, versets 12 à 15. Alors, Jéhoiakim, d'accord, qui était le fils de Jéhoiakim, là c'est Jéhoiakim, roi de Juda, il sortit vers le roi de Babylone. Et le roi de Babylone le prit la 8e année de son règne. D'accord? Il transporta tout Jérusalem, ok, les notables et tout. Ça c'est le second pillage. Lors de la 8e année de son règne. Du règne de qui? De Babylone. Du règne, très précisément, je me corrige, de Nebuchadnezzar. Et lorsque son règne commença, eh bien, la captivité des Juifs commença également. D'accord? Question. 70 pour 70 années, moins 8 pour 8e année de règne, vous donne combien? 70 moins 8 vous donne combien? 62. 70 moins 8, 62. Donc, vous avez 70 années de captivité, 8 ans de règne, les 8 premières années du règne de Nebuchadnezzar, et on apprend là que Darius avait 62 ans. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris, sans même que je vous explique, pourquoi Daniel a mis cet âge-là, en fait? Pour ceux qui n'ont pas compris, eh bien, Darius, âgé de 62 ans, la dernière année de la captivité, était né la 8e année du règne de Nebuchadnezzar, date à laquelle Jéhoiakim fut amené en captivité, ainsi que tous les nobles de Jérusalem. Autrement dit, c'est au moment même où le coup le plus fatal fut porté à Jérusalem que naquit Darius, le prince qui, avec le temps, devait venger Jérusalem de Babylone et guérir la blessure qui venait d'être infligée. Voilà la profondeur, bien-aimés, des conseils de Dieu à l'égard de son peuple. Telle est la bonté de ses desseins à son égard. Cela étant dit, nous pouvons
maintenant passer aux applications. En tant que l'un des principaux ennemis d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament, Babylone est devenue un symbole approprié dans le livre de l'Apocalypse de la chrétienté apostate dans son opposition au reste du peuple de Dieu. Les symboles du livre de l'Apocalypse sont en grande partie tirés de l'expérience de l'Israël littéral dans les temps anciens, ou sont basés sur les messages symboliques des prophètes. C'est pourquoi, lorsque l'on étudie les symboles du livre de l'Apocalypse, comme on le fera, une fois qu'on aura terminé Daniel, il est important de considérer avec la plus grande attention leur équivalent dans l'histoire et la prophétie de l'Ancien Testament. Ce n'est que dans ce contexte que les symboles de l'Apocalypse prennent toute leur signification. Et voyez-vous, plusieurs aspects du châtiment de la Babylone littérale, tels qu'ils sont exposés en Jérémie 25, sont utiles pour l'étude du châtiment de la Babylone spirituelle et moderne, tel qu'exposé en Apocalypse. Et on va noter brièvement, on ne va pas vraiment lire tous les versets, mais on va les afficher à l'écran et on va cibler uniquement l'équivalence, et vous pourrez prendre le temps de les lire entièrement, ces versets-là, pour vous-même. Donc je le précise, on va lire ça en coup de vent rapidement, l'essence de ce qu'il faut retenir. La première équivalence, eh bien, c'est que de la même façon que le Seigneur devait faire cesser les voix de joie, d'allégresse, de l'époux, de l'épouse, de la meule, même la lumière de la lampe devait cesser, en Jérémie 25, verset 10, eh bien, on voit qu'en Apocalypse 18, versets 22 et 23, c'est la même chose qui a lieu. La deuxième équivalence, c'est que il devait y avoir punition de l'iniquité du roi de Babylone et de cette nation. En Jérémie 25, verset 12. En Apocalypse 16, verset 19, Dieu s'est souvenu de la grande Babylone. En la troisième équivalence, en Jérémie 25, verset 14, je leur rendrai selon leurs actes, déclara-t-il. En Apocalypse 18, verset 6, eh bien, on apprend, rendez-lui le double de ce qu'elle vous a fait. La quatrième équivalence, on nous parle au verset 15 de Jérémie 25 que la coupe de vin de cette colère. En Apocalypse 16, verset 19, on nous parle de la coupe du vin de la fureur de sa colère. La cinquième équivalence est que l'épée devait venir sur tous les habitants de la terre. Apocalypse 19, verset 15, une épée tranchante pour en frapper les nations. Équivalence numéro 6, l'Éternel rugira d'en haut et il fera entendre sa voix. Pour la Babylone spirituelle, il sortit du temple, du ciel, une grande voix qui venait du trône et qui disait « C'en est fait ». Équivalence numéro 7, il livrera les méchants à l'épée. En Apocalypse, on voit qu'il les rassembla dans un lieu. C'est pour le combat, Apocalypse 16, verset 16. Et en Apocalypse 19, verset 11, il combat avec justice. D'accord? Équivalence numéro 8, en Jérémie 25, verset 32, le mal va passer d'une nation à l'autre. En Apocalypse 16, verset 14, des esprits de démons vont vers les rois de la terre et de tout le monde afin de les rassembler. Équivalence numéro 9, eh bien, on nous dit que l'Éternel va procéder à une élimination des méchants. Et on voit que c'est ce qui va aussi se passer, comme cela est montré en Apocalypse 19, verset 21. Pourquoi? Quel est l'intérêt de faire cette équivalence? Quelle valeur cela a-t-il pour vous et pour moi? Bien-aimés, aussi certainement que Dieu s'est occupé de la Babylone littérale et l'a châtiée pour le mal qu'elle a fait, aussi certainement Dieu va s'occuper de la Babylone spirituelle pour le mal et les péchés qu'elle a commis en fait. Voilà ce que
Dieu veut nous faire comprendre, à nous qui vivons entre ces deux événements-là, c'est-à-dire après le châtiment de la Babylone littérale et avant le châtiment de la Babylone spirituelle. C'est pour que les personnes qui lisent Apocalypse 18, verset 4, où le Seigneur dit: sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, eh bien, puissent comprendre que Dieu n'est pas en train de rigoler, en fait, que c'est une chose très grave que de rester dans Babylone et que certainement, Dieu ne va pas laisser ça impuni. Oh oui, bien-aimé. Oh oui. Nous allons poursuivre. Nous allons poursuivre en disant ceci. Nous allons poursuivre en disant ceci, car là, il y avait une application qui était faite pour la Babylone spirituelle et on va toujours rester dans la zone d'application, mais ce que nous allons voir ici va être peut-être un peu plus personnel. Les paroles effrayantes qui furent adressées au roi prodigue de Babylone, en la personne de Belshazzar, condamnent tous ceux qui, comme Belshazzar, négligent les occasions que Dieu leur a données. Dans le jugement d'investigation en cours et auquel on se réfère, lequel est présenté en Daniel 7, verset 10, mais aussi en Apocalypse 14, versets 6 et 7, eh bien, les hommes sont pesés dans la balance du sanctuaire pour voir si leur caractère moral et leur état spirituel correspond aux avantages et aux bénédictions que Dieu leur a accordées. Et voyez-vous, les décisions de ce tribunal sont sans appel. Compte tenu de la solennité de l'heure, chacun d'entre nous doit veiller à ce que le moment décisif qui fixe à jamais sa destinée ne les prenne pas au dépourvu. Bien-aimés, il nous a été dit en 2 Corinthiens 5, verset 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Et encore, 1 Corinthiens 3, verset 13, l'ouvrage de chacun sera manifesté, car le jour le fera connaître, parce qu'il sera découvert par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun. Notez que ce dernier verset, eh bien, parle ici de le fait de travailler les métaux. D'accord? Or, rappelez-vous, Méné, Tekel, cela est en rapport avec les métaux et qui ont été pesés et trouvés trop légers. C'est vraiment un contexte de jugement ici. Dieu donne à tous suffisamment de temps et d'occasion pour accomplir l'œuvre qu'il attend de nous. Et inversement, il n'exige pas de nous plus que ce que nos facultés peuvent supporter. Nous n'avons donc aucune raison de nous plaindre de la brièveté de la vie et aucune excuse pour négliger nos devoirs à cause d'elle. Mais il y a une limite à nos possibilités. Nous n'avons pas les loisirs de l'éternité devant nous pour accomplir l'œuvre que nous devons faire ici-bas. Nous ne pouvons pas remettre l'œuvre d'aujourd'hui à demain.
sans interférer avec l'œuvre du lendemain. Le temps s'avance à grands pas lorsque toutes les occasions de faire notre œuvre dans ce monde prendront fin. C'est donc une folie de ne pas réfléchir à ce que sera notre position au dernier jour. C'est une chose vaine, bien-aimé, de se contenter de l'aisance actuelle. Peser, l'évaluation. La Bible, à ce propos, déclare ce qui suit. Que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne encore plus juste et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure. Celui qui est perfide est perfide. Celui qui saccage, saccage toujours. M'aide, venez et assiégez. Bien aimé, la condamnation de Dieu tombera sur tous ceux qui vont persister dans le péché. La condamnation de Dieu va tomber sur tous ceux qui persisteront dans le péché. Et tout comme Belshazzar, eh bien, il arrivera un temps où la destinée, pour ainsi dire, de chacun sera fixée, en fait. Job 31, verset 6, qu'on me pèse dans des balances justes, et Dieu connaîtra mon intégrité. Jérémie 6, verset 27 à 30, je t'ai désigné pour surveiller mon peuple, pour que tu lui résistes comme une forteresse, pour que tu connaisses et examines leur conduite. Ce sont tous des rebelles invétérés. Ils marchent dans la médisance. Ils sont durs comme le bronze et le fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, mis au feu, le plomb disparaît. Mais c'est pour rien que le fondeur travaille. Les mauvais éléments ne se détachent pas. On les appelle argent méprisable car l'Éternel les méprise. Autrement dit, l'Éternel les rejette. C'est ce qu'il nous faut comprendre ici. Bien-aimés, ici, on apprend que Dieu, tout comme Belshazzar a été pesé, Dieu nous pèsera. Et là, on apprend que au sein du peuple de Dieu, il y a des rebelles, des gens qui marchent dans la médisance. Le Seigneur prend le temps de dire que ces personnes-là sont corrompues, d'accord? Ces personnes-là sont corrompues et que le Seigneur travaille à ce que, eh bien, ils puissent, cette méchanceté-là qu'ils pratiquent, à savoir la médisance, soit détachée de leur caractère. Mais pour certains, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et il dit qu'il les a rejetés. Bien aimé, il y a un jugement qui nous attend. Notre avenir ne sera pas déterminé par le hasard. Il dépendra de notre passé. Celui-ci sera révélé, examiné, prouvé, testé, pesé dans chacune de nos pensées, de nos paroles et de nos actes, à chaque instant de notre vie. Personne ne peut espérer échapper à cette épreuve. Le plus grand des rois y fut soumis. Et donc, aucun d'entre nous n'y échappera. Rappelez-vous, hein, l'équivalence qu'on a fait, hein, ce qui s'est passé avec Babylone littérale, ce qui va se passer avec la Babylone spirituelle. Tout le monde sera pesé, en fait. Personne n'y échappera. Et ce jugement s'effectuera en pesant notre conduite et en la mettant
à l'épreuve de la norme divine. Nous serons pesés dans la balance du sanctuaire, selon la loi de Dieu. Nos possibilités et nos lumières seront prises en considération. C'est donc à dire que ceux qui avaient des possibilités, eh bien, de faire le bien et qui ne l'ont pas fait auront des comptes à rendre. Ceux qui avaient la lumière et qui ne l'ont pas marché conformément, eh bien, ils auront des comptes à rendre. Notez aussi que le motif de la condamnation sera d'avoir été trouvé trop léger. Que signifie être trop léger? C'est-à-dire manquer de quelque chose, être déficient. De même que les ténèbres sont l'absence de lumière, de même, le mal est l'absence du bien. Nous ne pouvons pas, je vais reprendre ma phrase, nous ne pouvons éviter le péché qu'en étant remplis de justice, de sainteté. Manquer de vérité, de pureté, d'amour, de tout ce que Dieu nous demande d'avoir, en définitive, c'est un péché. Bien-aimés, nous ne serons pas seulement jugés sur nos infractions ouvertes et contraires à la loi de Dieu, mais également sur nos manquements au devoir. Donc, nos déficiences, ce que nous avons manqué de faire. Il y en a qui pourraient se dire, ah oui, j'accomplis la loi, je fais ci, ça, donc je pense que c'est bon pour moi en fait. Mais est-ce que on prend conscience de ce que l'on peut faire et qu'on n'a pas fait? Est-ce qu'on est conscient de nos manquements, de ce que l'on peut faire mais qu'on ne fait pas? Les devoirs qu'on aurait pu accomplir mais que l'on n'a pas accomplis. Une simple innocuité négative ne servira à rien si nous avons failli dans un service positif. Et plaise à Dieu qu'il soit pour nous ainsi. C'est-à-dire, Psaume 34, verset 9, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Puissions-nous craindre l'Éternel, car ceux qui craignent l'Éternel, eh bien, au jour du jugement, ils ne manqueront de rien. Ils ne seront pas trouvés trop légers, autrement dit. Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Belchazzar n'avait aucune crainte de l'Éternel. Alors, on pourrait me dire, oui, mais tous les croyants craignent l'Éternel. Mais rappelez-vous, c'est soit vous le craignez à 100%, mais si c'est déficient, s'il y a une déficience dans notre respect envers Dieu, à ce moment-là, on ne le craint pas, en fait. Et donc, il nous manque quelque chose. Non, ceux qui craignent l'Éternel, c'est-à-dire vraiment, eh bien, il ne leur manque rien. Jacques 1, verset 4 et 5, il faut que l'ouvrage de la patience soit parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, en sorte qu'il ne vous manque rien. Oui, en sorte que vous ne soyez pas trouvé trop léger. Donc, pour ne pas être trouvé trop léger, il faut que notre patience ait été travaillée, qu'elle ait été rendue parfaite, afin que nous soyons parfaits et accomplis. Et s'il nous manque de la sagesse, si nous sommes déficients en sagesse, trop légers en sagesse, eh bien, il faut la demander à Dieu qui donne à tous, libéralement et sans reproche. Oui, bien-aimé, c'est cela. Diviser, c'est la sentence. Après un verdict de culpabilité, il doit y avoir une sentence de punition. Vous voyez, pour les royaumes, les nations,
eh bien, le châtiment arrive dans cette vie même, ici-bas, sur cette terre. Toujours, tout le temps. Mais en tant qu'individu, tout le monde ne reçoit pas le châtiment de son vivant. Je dis bien tout le monde. Bien que cela arrive, je dirais bien souvent, que de leur vivant même, eh bien, les méchants soient châtiés et Belshazzar est un exemple. De manière générale, le châtiment aura lieu après le millénium, après les 1000 ans. Mais certains goûtent déjà, ils ont des gouttes de châtiment qui tombent sur eux dans cette vie. Et voyez-vous, le châtiment qui fut celui de Belshazzar, c'est que il a perdu les honneurs, le pouvoir qu'il détenait. En effet, il en avait abusé, mais aussi il l'avait mal employé. Bien aimé, un, un talent mal employé ou inutilisé, eh bien, nous sera enlevé. Et voyez-vous, il y a plusieurs talents. Nous avons plusieurs talents. Dieu nous a donné la vie. Il nous donne du temps. Il nous donne la capacité de pouvoir parler. Il nous a dotés de différents talents. Et là, la liste n'est pas exhaustive. La liste des talents que je viens de faire n'est pas exhaustive. Ainsi, le châtiment, en définitive, par excellence, est lorsque Dieu nous retire tous ces talents-là, en fait. Autrement dit, la mort, la corruption, la désintégration, la mort spirituelle qui inclut aussi, sont le terrible destin du péché non repenti et dans lequel on a persévéré jusqu'à la fin. En Matthieu 24, versets 43 et 44, nous lisons: Vous savez que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit un larron doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Bien-aimés, nous voyons que Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Mais pour qui? Mais pour ceux qui, comme Belshazzar, s'enivrent, vivent dans le péché, souillent leur chair et sont ivres, que ce soit littéralement, mais aussi spirituellement. Pour toutes ces personnes-là, le retour de Jésus est comme un voleur dans la nuit. Notez que, par contre, Daniel n'était pas tellement surpris, parce que Daniel avait étudié la prophétie. Bien aimé, comme Daniel, si seul un étudiant de la prophétie pouvait comprendre ce qui était inscrit. De la même façon, seuls les étudiants de la prophétie, de la Bible, eh bien, sont en mesure de comprendre les événements des derniers jours. Et donc ne seront pas surpris par le retour de Jésus comme un voleur surprend la nuit. Et il nous faut comprendre quelque chose, c'est que Daniel ne nous a pas informés de toutes les étapes en détail du renversement de Belshazzar. Mais il y a quelque chose que nous voyons, c'est que le châtiment est tombé en une seule nuit, rapidement. Belshazzar a été surpris par
l'arrivée de l'assaillant. Et comment était Belshazzar à ce moment-là? Rappelez-vous que au début de la nuit, il était ivre en fait. Il était complètement saoul. Et donc, à la fin de la soirée, il est toujours saoul. Pour ceux qui savent les effets de l'alcool sur quelqu'un, vous savez qu'en une nuit, ça ne se dissipe pas, surtout quand vous avez beaucoup bu. Il faut attendre le lendemain. Donc, au moment où toutes ces choses-là se sont passées, l'interprétation et tout, il faut comprendre que Daniel avait en face de lui quelqu'un d'ivre, en fait. OK? Belchassar n'était plus en possession de toutes ses facultés. Il les avait noyées dans la coupe de vin et avant que les vapeurs de son ivresse ne soient dissipées, il était un cadavre. Bien-aimés, notre péché nous empêche souvent d'expérimenter une véritable repentance. Et c'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure que Daniel n'a pas cherché à amener Belshazzar à la repentance, puisque le bonhomme était ivre mort. Il était ivre, en fait, complètement ivre. C'était une chose vaine que de chercher à amener quelqu'un à la repentance qui était ivre. Notre péché nous empêche souvent de nous repentir, d'expérimenter une véritable repentance. Et si nous restons attachés au péché, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous serons surpris. Et c'est pour ça que beaucoup seront surpris par le retour de Jésus. Parce qu'ils seront attachés au péché. Le péché sera attaché à eux, en fait. Et comme les Mèdes ont surpris Belshazzar, de la même façon, Jésus surprendra tous les pécheurs. C'est pour ça, plaise à Dieu que nous puissions, eh bien, être des étudiants de la parole de Dieu. De manière à ne pas être surpris par le retour de Jésus. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre que ce qui arriva à la Babylone littérale, eh bien, va tout aussi certainement arriver à la Babylone spirituelle. Et qu'il n'y a pas lieu pour nous de demeurer dans Babylone. Que ce soit la mère ou que ce soit les filles. Ce n'est pas une petite chose. Dieu ne prend pas ça à la légère, bien-aimé. Comme nous l'avons dit, les paroles effrayantes adressées au roi prodigue de Babylone condamnent tous ceux qui, comme Belshazzar, négligent les occasions que Dieu leur a données. Dans le jugement investigatif en cours, les hommes sont pesés dans la balance du sanctuaire pour voir si leur caractère moral et leur état spirituel correspondent aux avantages et aux bénédictions que Dieu leur a accordées. Les décisions de ce tribunal sont sans appel. Et donc, compte tenu de la solennité de l'heure, tous doivent veiller à ce que le moment décisif qui fixe à jamais la destinée de chaque homme ne les prenne pas au dépourvu. Puisse-t-il en être ainsi pour nous, individuellement. Amen. Nous allons prendre le chantème et après ça, nous allons prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout
sauvage, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Je vous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous avons vu et étudié les paroles terribles que tu as adressées à ce roi prodigue de Babylone, que fut Belshazzar. Et nous comprenons que ces paroles condamnent tous ceux qui, comme ce roi prodigue, négligent les occasions que tu leur donnes de se repentir. Et nous savons que le jugement investigatif est en cours et que dans ce jugement, les hommes sont pesés dans la balance du sanctuaire pour voir si leur caractère moral et leur état spirituel correspond aux avantages et aux bénédictions que tu leur as accordées. Et les décisions qui sont rendues dans ton tribunal, nous le savons, sont sans appel. Et donc, compte tenu de la solennité de l'heure, tu invites chacun d'entre nous à veiller à ce que le moment décisif qui fixe à jamais la destinée de chaque homme, de chacun d'entre nous, eh bien, ne nous prenne pas au dépourvu. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.